Prends Romains 8. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Beaucoup ne savent. Alléluia. Beaucoup ne savent pas. Prends Romains 8. Lis les versets, je crois. Lis les versets 7. Lis les versets 7 ou bien 8. Allez-y là-bas. Et pour ça, j'ai dit à quelqu'un, si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu ne mourras pas. Le Saint-Esprit t'accordera la vie. Tous les domaines qui sont morts dans ta vie, si du moins tu as l'Esprit de Dieu, il te communiquera la vie. Il donnera la vie à tous ces domaines qui sont tués dans ta vie. Lis mon frère, lis. Allez-y mon frère. Romains 8. Romains chapitre 8, lis le verset 7. Non, lis le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, lis le verset 11. Allez directement au verset 11. C'est là où il est dit. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts... Ah, vous voyez ça? Si l'Esprit de celui qui a ressuscité... Cher enfant de Dieu, si tu as l'Esprit... C'est pour cela que je me demande, un chrétien dit, frère, on est en train de prophétiser, c'est un chrétien dit, ma soeur, mon frère, tu as l'Esprit des morts. Quelqu'un qui a l'Esprit de vie... C'est pour cela qu'il faut vérifier la vie de certains chrétiens. Oui, le message peut être aussi vrai. Que vous voyez un esprit de mort dans la vie de quelqu'un. Mais ce n'est pas possible. Mais bien aimé, toutes ces promesses, toutes ces écritures qui nous montrent que l'esprit... Cher enfant de Dieu, c'est comme si quelqu'un qui a la nourriture, mais qui meurt de faim. Comment cela expliquer? Donc moi, je vends la nourriture, moi, j'ai une boutique, je vends tout ce qui est à manger, tout ce qui est nourriture, mais je meurs de faim. C'est impossible. C'est impossible. Donc moi, j'ai l'esprit de vie, mais j'ai l'esprit aussi des morts. Mais cela, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. J'ai celui qui peut me donner la vie. Il vit dans mon corps. Et qu'il laisse la mort puisse toucher à mon âme, que le diable puisse y semer la mort, mais c'est impossible. Mais si tu as l'esprit qui peut communiquer la vie, tous ces domaines-là que le diable a tués dans ta vie, on voit une sœur en Christ mais stérile. Le diable a tué sa maternité, incapable de concevoir. On voit, je ne sais pas, tout ça. Tu sais, moi, ma femme est là, je me rappelle, on a eu tous nos deux enfants, avec beaucoup de combats. Mes chers enfants de Dieu, laisse-moi nous dire, Dieu, Dieu existe, il est fort. Il est fort. C'était tellement compliqué. Il y avait des tensions, il y avait ça, il y avait beaucoup de soucis. Donc si vous n'avez pas la foi, tu dis que ma femme sera incapable, parce qu'il y avait des tensions. Vous avez une femme déjà qui a la tension, qui monte et qui descend, tout ça. Pour pouvoir donner naissance à la voix basse, c'est compliqué. Souvent, il y a des interventions chirurgicales. On fait sortir l'enfant par césarienne. Et ça, c'est encore trop risqué. Trop risquant. Mais, par la prière, je me rappelle tout ça, notre deuxième enfant, il y avait des tensions, ma femme, c'était vraiment, ça c'était tellement compliqué, il y avait des combats. Et je me rappelle quand j'amenais ma femme à l'hôpital, tellement l'enfant était déjà descendu, elle sentait tellement essoufflée, respiration, et la tension, la respiration. Donc, elle n'avait pas de souffle. Mais moi, je lui ai dit, pendant que j'étais en train de prier, et puis le Seigneur m'avait dit, je ne vantais pas. Je dis, le Seigneur m'avait dit, ta femme mettra au monde dans la paix à la voix basse. Mais pendant qu'on était en train de partir, tellement la clinique n'était pas si loin là où on habitait, on partait à pied, lentement, calmement. Nous deux seulement. Et le diable commence maintenant à semer la peur dans l'esprit de ma femme. Je dis que tu mettras au monde par la voix basse. C'est ça ce que le Seigneur m'avait dit. Et Dieu ne ment pas. Cher enfant de Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, si le Seigneur t'a dit quelque chose, cher enfant de Dieu, fais-lui confiance.
le Seigneur finira à tenir sa promesse. Il finira à accomplir ce qu'il t'avait dit. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Nous sommes arrivés là-bas, à l'hôpital là-bas, voilà. Il est entré, voilà, dans cette salle accoucheuse. Et voilà, ça commence. Les femmes accouchées sont venues là, commencent à pousser la femme, à pousser. Et les souffles, la respiration. Et ce jour-là, il y avait une femme à côté qui avait la même situation, qui ne pouvait pas, au fait, pousser l'enfant. Et c'était tellement compliqué, voilà. Et du coup, bon, on voyait pour sauver la vie de la femme, parce que c'était tellement terrible, on voyait que la femme était en train de mourir. Directement, on a fait l'intervention chirurgicale, on a fait sortir l'enfant par césarienne pour sauver la vie de la femme. Et ma femme était là, tout ça. Comme je l'avais communiqué la foi, je dis que le Seigneur m'avait dit, parce que j'avais prié toute la nuit. Ce jour-là, je me rappelle, et le matin, l'enfant est descendu. Que Dieu bénisse mes enfants. Alléluia. Et elle a poussé l'enfant. C'est comme s'il y avait une main qui a fait sortir l'enfant. Elle a donné naissance par la voix basse. Sans césarienne. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Qui peut faire ça? Mais si vous regardez les ordonnances, tous les examens, les médecins, rien n'était bon. Tout ça, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y avait beaucoup de soucis. Donc, si vous n'avez pas la foi, vous allez dire que, en tout cas, cet enfant ne sortira que par césarienne. Mais Dieu, le médecin par excellence, elle a donné naissance par la voie que Dieu a préparée pour que l'enfant sorte. Par la voie normale, par la voie basse. Donc, si vous avez l'Esprit de Dieu, là où le diable peut s'aimer un souci, là où le diable peut s'aimer la mort, l'Esprit là qui vit en toi, qui vit dans ton cœur, peut redonner la vie. C'est pour ça, cher enfant de Dieu, quand tu pries le Seigneur, il faut rappeler, c'est de tels versets, il faut bien les protéger, il faut les garder par cœur. Donc quand tu pries, tu dis Saint-Esprit. La seule adresse qu'on peut te retrouver dans ce monde, c'est le corps d'un enfant de Dieu, c'est le corps d'un chrétien. C'est là où tu habites, c'est là le lieu de ta demeure. Je sais que tu es l'esprit de la résurrection. Je sais que tu es le seul qui peut accorder la vie à tous ceux qui sont morts. Je t'invoque. Regarde ce domaine qui n'a pas la vie. Dans ma vie, mon mariage n'a pas la vie. Et voilà, j'ai le souci de l'austérité, j'ai tel souci, la maladie. Le diable a sémé la mort. Parce que la mort, ça peut être aussi quelque chose qui n'a pas la vie, qui ne marche pas, qui ne bouge pas. Quelque chose qui est inactive. Quelque chose qui ne bouge, qui ne marche pas. Il y a certaines personnes qui font des activités, l'activité ne marche pas. L'activité, selon le monde éternel, c'est déjà mort. La personne est en train de tourner en rond. Je connais pas mal de gens comme ça parce que j'ai fait le commerce à Kinshasa, où des gens, mes bien-aimés, c'est-à-dire si vous regardez sa boutique, donc il n'y a que 3 pièces de telles choses, de telles machines, telles machines. Donc c'est-à-dire donc ça grandit pas, ça se développe pas. Il n'avance pas, il n'évolue pas. La vie de certaines personnes, c'est comme ça. Donc en réalité, dans le monde spirituel, pour lui, le commerce est déjà mort. Maintenant, une telle personne, il a besoin de l'esprit de vie afin de pouvoir communiquer la vie dans ce domaine-là. Certaines personnes, ils marchent, mais la maladie qu'on a sémée dans son corps, le monde des ténèbres sait déjà que cette maladie lui conduira à la tombe. Ils savent déjà qu'il est déjà un cadavre mais ambulant. Dans quel corps? Dans quel corps? Toi, tu possèdes l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, et l'esprit de Dieu t'abandonne comme ça, jusqu'à ce que tes ennemis accomplissent leurs désirs dans ta vie. Ah mais non. Ah mais non. Si tu as l'esprit de vie, l'esprit qui a rendu la vie au corps de Jésus, et que l'esprit là habite en vous, la Bible dit quoi? Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est ça.
Retenez cette écriture par cœur. Que le Saint-Esprit redonne la vie à tout ce qui est mort dans ta vie. À tous les domaines qui sont morts dans ta vie. Qu'il donne la vie. Prophétise. Parle à l'Esprit, Fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur. Esprit vient de quatre vents, de quatre vents. Dans d'autres traductions, on dit dans des quatre vents de cieux. Souffle. C'est ça ta prière. La prière que tu dois faire. Tu diras au Saint-Esprit souffle. Parce que quand il souffle, c'est pour communiquer la vie. C'est ça le mystère même du jardin d'Éden que Dieu avait créé Adam. Le corps était sans vie. La Bible dit Dieu souffla. Vous voyez? La Bible, Dieu, c'est un répétiteur. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie.